Je me demandais si on pouvait réfléchir un peu plus d'un autre aspect concernant l'importance de ce qui se passe en coulisses. J'aimerais revenir sur vos commentaires sur les changements démocratiques au pays. Est-ce que la composition de l'immigration a changé ou est-ce que depuis les années 80 ou 90, le type de migrants qui arrivent au Canada est plus différent parce qu'ils sont plus confiants, ils viennent de pays où ils ont plus confiance? Est-ce que vous dites que la politique étrangère canadienne a été en mesure d'internaliser ce changement démographique? Est-ce que nous l'avons intégré à nos pratiques? Suggériez-vous qu'on devrait se détourner un peu de l'Atlantique en tant que pays? Est-ce qu'on devrait avoir des points de vue plutôt mondiaux? J'aimerais avoir votre idée. Je ne voudrais pas dire qu'on devrait se détourner de l'Atlantique. Par contre, nous n'avons pas le choix d'être plus présents ailleurs au monde. J'ai été surpris quand j'ai visité Statistique Canada et que j'ai vu le pourcentage de l'influence des migrants des îles britanniques. Je vais d'abord commencer à répondre à cette question de nature domestique. Nous connaissons les statistiques. Nous faisons attention à leurs répercussions. Nous devrions prendre les risques en considération. Il y en a plusieurs. Parlons maintenant de la confiance que vous avez mentionnée. Les gens viennent au Canada pour connaître un autre pays. Par contre, ils viennent avec un point de vue différent. Ils arrivent avec une culture qui, à leur idée, réussit. Ils n'ont pas l'impression d'avoir échoué au niveau culturel. Bref, leur culture pourrait affecter le pays qu'on voudrait devenir et qu'on pourra devenir. Je ne suis pas un expert en la matière. Par contre, je crois qu'il s'agit d'un domaine dans lequel nous aurions l'occasion de grandir. Qu'est-ce que les gens pensent des immigrants? Traditionnellement, la plupart des gens pouvaient dire que ses arrière-grands-parents étaient des migrants. Ils pouvaient dire qu'ils venaient d'Asie. C'est le cas traditionnel canadien. Par contre, pendant près d'un siècle, nous n'avons pas accueilli de migrants provenant d'Asie. Ça a affecté notre capacité à travailler avec eux. La source principale de ce changement dans notre système d'immigration est ancrée sur différents éléments. Nous devons croire que les gens viennent au Canada pour devenir Canadiens. Par contre, ils amènent quelque chose. Prenons l'exemple des Ukrainiens. Ils sont venus au Canada parce qu'ils pouvaient faire de l'agriculture. Ils n'étaient pas la population la plus populaire. Il y avait d'autres cultures plus populaires, mais les Ukrainiens étaient très doués dans le domaine. Ça a pris un moment avant qu'on les accueille au Canada. Alors, on a dû cohabiter avec d'autres cultures et d'autres langues et je parle pendant trop longtemps, mais je crois que c'est un enjeu qui est très important, qui dépasse la politique étrangère. Par contre, ça a des répercussions sur comment elle se réalise. Merci beaucoup, M. Clark.